C'est un avion très attendu à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il a atterri dans la nuit de mardi à mercredi, en provenance de Chine. À bord, c'est sa cargaison qui aiguise les appétits. La gendarmerie est sur les dents. 2 millions de masques de protection contre le coronavirus sont déchargés de l'appareil. Pour faire venir ces masques, la région Grand Est a spécialement affrété l'avion. Et cela n'a pas été une mince affaire. Ce sont des vols où nous nous battons pratiquement 24 heures sur 24 parce que les Américains sont arrivés sur le marché chinois et qu'il faut absolument permettre à ces avions de décoller. Donc nous sommes extrêmement pugnaces parce que nous tenons à ces commandes, nous tenons là aussi à ce que ces masques arrivent. Certains pays n'hésiteraient pas à faire de la surenchère directement sur les tarmacs chinois. Ils paieraient en cash 3 à 4 fois le prix fixé avec les régions françaises. La présidente de la région Île-de-France confirme ces pratiques. Nous avons été confrontés à cette situation où des Américains ont surenchéri au triple du prix, ont acheté des masques qu'ils n'avaient jamais vus. Alors que nous, évidemment, avec l'argent du contribuable, on ne peut pas faire ça. On s'exposerait à peut-être avoir des masques périmés, des masques endommagés. Ces accusations traduisent les tensions dans le monde pour s'approvisionner en masques, surtout avec un secteur aérien quasiment à l'arrêt sur de nombreux continents. Le prix du fret a par exemple été multiplié par 3 depuis le début de la crise. Les créneaux de vol se font de plus en plus rares. À cela, il faut ajouter la concurrence entre les États. On voit que c'est une bataille globale où, je dirais, tous les coups sont permis, effectivement, parce que certains, d'abord, veulent faire du profit. Il y a des usines qui veulent donc relancer leurs activités. Et puis, en Occident, il y a des pays qui cherchent par tous les moyens à s'en procurer. Alors, on assiste parfois à des conflits sérieux. Des conflits sérieux au sein même de l'Union européenne. Début mars, à Lyon, les autorités françaises ont réquisitionné 4 millions de masques appartenant à une entreprise suédoise. Habituellement, ces masques suédois sont importés en Europe par Marseille, entreposés à Lyon, où ils disposent d'une plateforme d'éclatement logistique, où ils envoient vers l'Italie et vers l'Espagne. Et l'entreprise suédoise a dû batailler pendant 15 jours pour finalement faire libérer ces masques qui ont finalement, pour moitié, ont pu être libérés parce que le SGDSN, secrétaire général de la Défense de la Sécurité nationale, a dit bon, on libère, mais on en garde quand même 50% pour la France, parce que nous, on a des besoins aussi. Car comme en temps de guerre, la France peut désormais saisir tous les stocks de produits et matériels se trouvant dans l'Hexagone, afin de lutter contre le Covid-19. Parfois, l'État se retrouve même en concurrence avec les régions françaises, comme en Normandie. Nous devions avoir la livraison des 2 millions de masques aujourd'hui, hier, pour une livraison en Normandie aujourd'hui. En fait, on n'en a eu que 150 000 et le reste devant arriver le 15 avril. En clair, on est confronté à une question extrêmement simple, c'est qu'il y a des moyens de transport qui sont limités et que le moment venu, il y a en quelque sorte une concurrence de livraison entre les différentes structures qui peuvent en demander. Une situation qui risque de perdurer. 90% des masques sanitaires produits dans le monde le sont sur le territoire chinois.